À la patinoire Jean-Bouin de Nice, c'est l'effervescence tous les mercredis après-midi. L'enthousiasme et l'excitation sont palpables pour ces hockeyeurs en herbe. Bien protégés et grâce à un centre de gravité bas, les jeunes patineurs saisissent rapidement l'essence même de la discipline. Vitesse, agilité et altruisme. Les premières prises de quart sont hésitantes et périlleuses, mais elles n'entravent pas le plaisir de la pratique de ce sport, si populaire en Amérique du Nord, Scandinavie et Europe de l'Est. Avec 20 000 licenciés, le hockey sur glace est peu développé en France. Sport principalement alpin dans un premier temps, il s'est petit à petit développé dans les grandes villes hexagonales, pouvant construire des patinoires. Le hockey sur glace à Nice arrive dans les années 70. Les Aigles devient le surnom des joueurs en 1994 et en 2002, Nice Hockey Club est rebaptisé Nice Hockey Côte d'Azur. Soir de match à Jean-Bouin, les gradins affichent complet et l'ambiance est survoltée. Pour la 6e année consécutive, les Aigles participent aux phases finales. Elles permettent de désigner le vainqueur du championnat de France de D1 et d'offrir un match de barrage pour accéder à la Ligue Magnus. Dans les tribunes bondées, le président Jean-François Ropart apprécie la prestation de son équipe. Cet entrepreneur niçois a joué dans toutes les catégories de jeunes au club et depuis sa présidence, le club est passé de la Division 3 à la Division 1. Il y a 3 ans, Jean-François Ropart s'est entouré de Hervé Moreau pour mettre en place une nouvelle mission pour le club. Alors la vision partagée des membres du comité directeur et surtout avec l'impulsion de Jean-François, son président, c'est premièrement d'être un club formateur, de pouvoir former le plus de jeunes possible sur les bords de la Méditerranée. Sur les équipes de jeunes, on a aujourd'hui la catégorie moustique qui marche très bien et puis les U11 qui sont aussi très prometteurs. Et on a une volonté de pouvoir être un vrai pôle de formation dans les Alpes-Maritimes. On a un nouvel entraîneur mineur cette saison, en espérant qu'il soit là pour plusieurs années. Le travail de longue haleine paye aussi, donc la formation c'est important. Et c'est vrai que si on pouvait tous les ans puiser dans la réserve du mineur pour prendre un joueur ou deux, ça serait intéressant pour les jeunes et ça serait intéressant pour nous. Donc c'est le souhait de tout le monde. Les joueurs qui sont issus de la ville sont contents de jouer chez eux. D'avoir pu progresser dans leur ville. C'est un peu comme vos enfants, vous avez envie que vos enfants réussissent dans les études et quand tous les jeunes licenciés qui viennent pour le loisir au départ trouvent leur passion et réussissent à progresser dans leur sport, d'arriver au sommet, c'est une réussite. C'est toujours une valeur pour la ville d'avoir des joueurs niçois issus de la formation du club. Aurélien, qui a appris le hockey à Nice et qui est un des meilleurs joueurs du championnat et capitaine de l'équipe de Nice. Voilà, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on voulait et ça, c'est une réussite. Oui. J'ai commencé donc, ma première année donc, en école de glace et puis petit à petit j'ai progressé. Donc forcément, comme tout sport, dès qu'on voit qu'on arrive à progresser assez rapidement, on se prend au jeu. Et du coup, ça s'est bien passé pour moi. J'ai intégré les équipes jeunes et je suis toujours là. Quel rôle aussi de team ou defend? Au début, ça restait vraiment toujours que du plaisir. Dans les équipes jeunes, je m'en sortais pas mal. Ça se passait bien pour moi. Les premiers pas donc, sont toujours un peu grisants parce qu'au début, on fait que les entraînements parce qu'on est jeune, on a à peine 18 ans et encore. Et petit à petit, l'entraîneur nous fait un petit peu confiance quand il y a la possibilité, il nous donne un petit peu du temps de jeu. On est content, on est devant ses parents, devant les copains, on touche un peu on va dire, au sport pro. Et petit à petit, en bossant, en continuant à travaillant, en s'entraînant dur, en essayant toujours de faire sa place, on arrive petit à petit à grappiller des minutes de jeu, du temps de jeu, jusqu'à des places de titulaire et jusqu'à maintenant, pour moi, le capitanat. Bonsoir à tous et bienvenue à la patinoire Jean-Bouin de Nice, quart de finale des playoffs qui opposent les Aigles de Nice aux Corsaires de Nantes. Dans
pas comme ils ont 2 buts. Ah, là, ça peut tuer le match, là. Ah non. C'est pas fini. Non, c'est bloqué par le gardien d'entrée. Ça aurait pu tuer le match, là, mais non. C'est encore Aurélien Macon qui était dangereux, là, qui ce soir fait un très très gros match. Et c'est Amrac là, qui est au contre. Et but. Et voilà. On va voir l'excellente action de Matej Amrac là, qui a déshabillé son défenseur et qui fait une passe parfaite à Aurélien Macon qui finit le travail. J'ai aucune raison de partir. D'accéder au poste de capitaine, d'avoir la confiance des entraîneurs en me confiant ce rôle, c'est super évident. C'est un peu un aboutissement et une super satisfaction. On ne peut pas rêver mieux pour l'instant. 4e joueur tchèque de Nice, son 4. Et le but. Discussion là entre l'arbitre Oh oui, oh, joli. Et 2e but d'Aurélien Macon. De faire son sport dans sa ville et de jouer au plus haut niveau, ça n'a pas de prix. Il y a peu de personnes qui peuvent le faire. Donc voilà, ce qu'ils font en ce moment avec le club et ce qu'ils essayent de faire avec nous, c'est au top pour les joueurs, notamment pour les Niçois. Sport de vitesse et d'engagement, le hockey sur glace nécessite une multitude de remplacements tout au long du match. Hormis le gardien, les 5 joueurs de champ ne restent jamais plus de 2 minutes sur la glace. Pour avoir un effectif d'une vingtaine de joueurs de haut niveau et rester performants durant la saison, les équipes intègrent de nombreux joueurs étrangers. On n'est pas les seuls à faire ça. En France, la majorité des clubs ont 9 à 10 étrangers comme nous dans son équipe. La France a fait des grands pas, mais il y a encore du travail pour rattraper tous les pays comme Suède, Canada ou pays de l'Est où la formation a commencé bien plus tôt. Le Slovaque Milan Varga est un joueur d'expérience qui comptabilise 260 matchs d'Extraliga, la ligue élite en Slovaquie. Ce défenseur doté d'un bon shoot de la ligne bleue est un joueur majeur de l'effectif niçois. It was 3 years ago. I received offer from Stan Sutor. During my season, after season we spoke together and I am here. So I play with the same team with Milan Varga, and the coach Stan Sutor called us after the season. We play in Prešov in Slovakia, and he asked if we want to come here or no, and we said yes. So we are here 3rd season. So I play in many teams, and here this season is I think the best how we play all together. we are good hockey players here, and half team we play like 3 years together. So I think that's why it's good chemistry in the dressing room, and everybody play for everybody. So I think this is the point. Cette année, ouais, on a fait ce pari que pour l'instant on marche bien. L'année dernière, on avait des Finlandais, on avait des Canadiens. Cette année, on a recruté des joueurs tchécoslovaques. C'est une mentalité un petit peu différente et ils se connaissent entre eux, donc c'est plus facile à s'intégrer entre eux et c'est pour ça qu'on a pu aussi rapidement d'avoir des résultats. Et je pense grâce à ça, on est en finale. On a des joueurs qui ont des profils complètement différents. On a des joueurs qui sont capables d'être physiques, on a des techniciens, on a des joueurs de centre qui savent organiser le jeu, on a des très bons défenseurs, on est assez complet, ce qui fait notre réussite actuelle. Les résultats sportifs des Aigles sont très satisfaisants pour l'équipe dirigeante du club. Malgré un budget 2 fois moins élevé que ses rivaux, cette année les Aigles vont être sacrés champions de Division 1 et peuvent espérer intégrer la Ligue Magnus. Pour pérenniser le club au plus haut niveau,
il est indispensable que son budget soit plus important. Le président Jean-François Ropart a de grandes ambitions pour son club. Il nous faut un nouvel outil, avec une jauge également de spectateurs plus importante, c'est-à-dire une deuxième patinoire avec une structure mieux adaptée pour pouvoir progresser au niveau du partenariat. C'est de fédérer les entreprises autour du club pour pouvoir effectivement avoir un budget plus important. Et c'est également le fait d'entretenir de très bonnes relations avec nos partenaires institutionnels, la ville de Nice, le conseil départemental, pour effectivement avoir un budget nous permettant encore de progresser. Au niveau sportif, des structures avec des vestiaires, un temps de glace supérieur pour les jeunes et l'équipe première, avec des temps d'entraînement supérieurs de manière à réaliser de meilleurs résultats. Et voilà.